Hein, celui qui va se balader en chemise pour vous dire faire une plus-value dans l'immobilier, c'est super facile. Vous achetez un bien, vous faites venir un artisan et vous revendez. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. C'est pas vrai. Amis auto-investisseurs, bonjour, bienvenue. Je suis vraiment content de vous retrouver ici parce qu'en fait, on est dans mon dernier investissement. Une maison à rénover entièrement. Vous aurez toutes les photos. On va faire des comparatifs avant-après. Ça va être vraiment top. L'idée est simple ici, c'est de faire pour moi une plus-value. C'est un achat-revente en résidence principale. Au revoir les impôts. L'idée, c'est de vous montrer pas à pas ce qu'il faut faire pour réaliser une plus-value au niveau de l'achat-vente, un bien à l'achat qui soit rentable et qui vous permette vraiment de générer des revenus grâce aux travaux que vous allez réaliser dans vos biens. Tout de suite, je vais vous dire pour cette maison, moi ça fait 10 ans que je le fais, donc forcément ici, ça va être une plus-value assez conséquente. On est aux alentours des, je ne veux pas aller trop loin, mais on est au minimum à 140 000 € de plus-value nette. On verra bien ce qu'il en est. Je m'avance, hein, on verra bien, c'est un jeu. En tous les cas, on sait qu'on est gagnant quoi qu'il arrive ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les lieux, la maison. On a déjà bien avancé au niveau de la rénovation et des travaux. Je vous expliquerai quand même tout ce que j'ai fait. Vous donner aussi quelques astuces pour vous aussi, vous puissiez réaliser en fait un investissement qui soit rentable. Donc ici, on est dans la pièce de vie. On va avoir un côté salon, un côté cuisine, une cuisine qui va être géniale, vous allez voir ça. Ce qui est important dans les travaux, c'est d'imaginer ce que ça va donner à la fin pour pouvoir donner le coup de cœur en fait à la personne qui va venir acheter. Donc vous allez voir qu'ici, tout ce qu'on a fait, c'est de mettre des éléments qui donnent le coup de cœur. Premier élément qui peut donner un coup de cœur, c'est la luminosité. On a ici des fenêtres partout, tout autour. Vous voyez, on a fait en sorte que tout soit le plus clair possible. Les fenêtres sont grandes, on a gardé les ouvertures d'origine, de base. On a supprimé toutes les cloisons. Toutes les cloisons qui étaient ici, il y en avait deux. Il y avait donc une grande cloison ici, une grande cloison ici, un escalier qui montait. On a tout cassé pour faire vraiment une grande pièce de vie qui va faire en gros entre 40 et 50 mètres carrés. Donc vous voyez, pour l'instant ça résonne un petit peu, mais une fois qu'on va le meubler, ça va vraiment être sympa. Isolation maximum, j'isole toujours tous mes biens. Donc c'est quelque chose que l'acquéreur potentiel ne verra pas forcément, mais quand il va rentrer chez vous, chez lui peut-être, il va se sentir tellement bien, il va sentir qu'il fait chaud, il va se sentir isolé. Une maison isolée, c'est vraiment le top. Donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans l'isolation, c'est un truc qui est primordial. On a donc ici un îlot central, il va être géant, un grand îlot central avec l'espace de cuisson, une haute escamotable, un truc vraiment sympa. Tout au fond, des meubles de rangement de cuisine. L'idée vraiment, c'est de convaincre la femme qui a vraiment un pouvoir fort dans la décision d'achat. On n'imagine pas à quel point cuisine et salle de bain, ça doit être nickel. Nickel et vraiment, c'est là où on met le paquet. Donc là, la cuisine, c'est un cuisiniste qui va venir la faire directement. Et je sais qu'une femme qui va venir ici, vu que généralement, c'est plus les femmes qui cuisinent, elle va être séduite. La cuisine va être au top, du rangement, des placards, tout l'électroménager, toujours dedans directement. Dans les points aussi qui sont un petit peu originaux, mais moi, j'aime bien mettre des choses originales parce que ça va donner le coup de cœur. Le coup de cœur, faut jamais l'oublier. Vous voyez ici, en fait, il y a une petite plaque en bois par terre. Et en fait, on a fait ce qu'on appelle une réservation. Parce qu'ici, on va mettre une petite dalle de verre. On pourra marcher dessus. On ne voit pas encore très bien, mais en dessous, en fait, c'est une cave voûtée avec des pierres apparentes qu'on va rejointoyer. Et avec un éclairage indirect, en fait, on verra la cave en dessous et on pourra marcher sur cette dalle de verre. Donc ça, c'est les petites choses. En fait, il faut y penser, à laisser des petites marques quand même, des petites touches personnelles originales qui vont permettre en fait aux gens de se dire « Waouh, ce bien-là, en fait, il a des qualités qu'il n'y a pas ailleurs. » Et donc les dalles de verre, si vous voulez le voir, elles sont ici. Donc ça, c'est blindé, hein, super résistant. Pour la présentation de la maison, on va continuer ici. On a une petite arrière-cuisine. Je vais vous laisser rentrer sans moi. Où on aura donc machine à laver, sèche-linge, de quoi mettre des conserves, un petit peu ce qu'on veut, tout ce qu'on ne voudrait pas retrouver en fait dans sa cuisine, qui pourrait nous encombrer, enfin peu importe d'ailleurs. Mais en tout cas, on a une pièce supplémentaire avec la verrière. Ça, la verrière, c'est un incontournable aujourd'hui. C'est vrai que ça, à tous les coups, ça rajoute une petite chaleur, un petit côté industriel sympa aussi. Ça coûte rien honnêtement, pour 500 ou 600 €, on arrive à avoir des verrières qui sont super sympas et qui amènent de la luminosité dans un endroit où il n'y en aurait pas à la base. Donc en fait, on a créé une pièce qui était un peu une pièce aveugle en fait, sans fenêtre, sans ouverture, et on va bénéficier en fait de l'ouverture de la porte d'entrée. Donc c'est pareil pour les portes d'entrée, j'essaie toujours de mettre des portes avec du verre pour avoir le maximum de luminosité. Donc ici en fait on se trouve dans l'entrée et c'est pareil, les entrées j'essaie de les mettre assez grandes. Les gens en général ont tendance à réduire les entrées pour agrandir les autres pièces. Mais en fait l'entrée c'est la première pièce que votre acheteur potentiel va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer ici, il va se dire on se sent bien ici. On va être quand même l'agent immobilier, le couple de personnes qui vont vouloir acheter, peut-être un enfant, enfin 4-5 personnes tout de suite ici. On a de la place, on ne va pas se marcher dessus, on
aura du rangement et tout de suite une pièce où vraiment on se dit bon, c'est pas une petite maison, c'est une maison où on a de la place. Donc on en profite, on aura donc vraiment de quoi circuler. L'escalier, là c'est pareil, l'escalier toujours assez large, on évite les escaliers étroits où on se sent mal dedans. On va aller voir là-haut, on va aller faire la présentation. Jamais oublier luminosité dans les escaliers, on met des fenêtres même dans les escaliers. Et les couloirs pareil, on essaie de les faire au moins 90 cm, 1 mètre de large pour pouvoir se croiser sans problème. Donc on a pour commencer une chambre ici, avec une fenêtre en partie basse et un Velux. La fenêtre en partie basse était déjà existante, le Velux a été créé. Les Velux, mettez-le le plus grand possible. Plus vous avez de lumière dans une pièce, plus l'impression est bonne. Petite astuce aussi au niveau des Velux, ouvrez au maximum vos placos. Beaucoup de gens en fait s'amusent, font les placos qui sont plutôt droits et on perd de la luminosité. L'astuce en fait d'une fenêtre avec un entourage placo bien réussi, c'est qu'en fait l'impression de lumière que vous aurez dans votre maison n'est pas due à la dimension de votre fenêtre, mais à la dimension du tableau qui sera autour. Si vous avez une toute petite fenêtre, mais que vous arrivez à ouvrir énormément vos placos, vous aurez une impression de luminosité qui sera énorme et l'œil verra simplement le pourtour le plus ouvert pour votre amenée lumineuse. Donc pensez vraiment à bien ouvrir les placos pour avoir le plus d'amenée lumineuse. Donc une chambre, grande hauteur sous plafond, on a pu monter, donc on est monté, super agréable, qui doit faire 12-13 mètres carrés, facile à aménager. Donc on va avoir ici, désolé il n'y a pas de lumière, une première salle de bain où on aura une baignoire, un WC suspendu et un point d'eau. Dans cette maison, il y aura donc 3 WC, 2 WC dans les salles de bain, un WC individuel au rez-de-chaussée. Une chambre qui a déjà été très bien avancée, en bazar, hein. Assez sobre au niveau des peintures. Moi c'est vrai que je suis un adepte du blanc, on ne prend pas de risque avec le blanc. On peut vraiment se projeter, même si on veut mettre une couleur derrière, c'est plus facile d'imaginer mettre une couleur que d'imaginer quand il y a déjà une couleur pour la changer. Troisième chambre déjà, qui elle a déjà été aussi, elle est quasiment terminée, hein. Petit parquet flottant au sol, peinture blanche toujours. Donc le parquet c'est 14 € du mètre carré, donc on n'est pas sur des prix de fou. Et on arrive quand même à avoir un résultat qui est assez sympa. La dernière chambre, 4e chambre, là c'est sympa, vous allez pouvoir voir puisqu'elle est en cours. Donc le sol n'a pas été fait. On a fait les placos, l'isolant, les enduits. Il nous reste à poncer et à faire la peinture. Donc voilà, vous pouvez voir ce que ça donne en fait en cours de réalisation. Pareil, une chambre lumineuse, on reste sur des tons blancs, un parquet clair, assez neutre. Et la dernière salle de bain, salle de douche. On va avoir en fait une douche 90 par 140, une grande douche. C'est pareil, les douches, il faut mettre super grand, un WC et un point d'eau. Donc voilà pour la présentation intérieure. Donc là, on est à l'extérieur de la maison. On a c'était une ancienne ferme en fait, une fermette. Dans le coin, c'est assez typique. Moi, j'adore les vieilles pierres, j'adore rénover tout ce qui existe déjà. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrader le mur complètement. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, la façade, elle est en apparence mauvais état. On va s'approcher, tenez, si vous voulez venir voir. Donc vous voyez, c'est vraiment moche. D'ailleurs, ça commence un petit peu à partir. Donc ça, c'est le joint en fait entre les pierres. On a les pierres qui sont là. Et le rejointoiement tout autour qui commence à partir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégrader, on va carrément tout enlever et on va faire venir une entreprise en fait qui va rejointoyer, beurrer en fait avec un enduit, je crois que c'est un enduit à la chaux, Tompierre, enduit au sable de Seine, je crois. Et en fait, on va vraiment venir beurrer et redonner un état de surface qui soit comme neuf et que les pierres soient bien rejointoyées ensemble. À la suite de ça, en fait, l'enduit sera gratté pour donner vraiment une impression de neuf déjà et vraiment une uniformité en fait dans la façade. Ça va être vraiment génial. Faut surtout vraiment pas hésiter. La façade, c'est pareil, c'est la première chose que les gens vont voir. Ils vont regarder la façade. Donc là, le coût est énorme en fait pour les travaux, mais c'est quelque chose qui a été pris en compte lors de l'achat. Bien évidemment, la façade est moche, on achète moins cher. Mais par contre, quand les gens vont arriver, qu'ils vont voir que c'était refait à neuf à ce niveau-là, c'est coup de cœur assuré. Donc vraiment, prenez soin de tous ces moments où la personne va le voir en premier en fait. Les premières choses qu'ils vont voir, ça doit tout de suite leur faire waouh. Les espaces verts vont être faits. Il faut que ça claque tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Premièrement, les travaux, c'est sale. C'est sale. On est habillé sale. Il y a de la poussière, mais il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il va falloir mettre les mains dedans. Il faut aller à fond dedans. Ce que je veux dire par là, réaliser une plus-value grâce à l'achat-vente, ça va nécessiter plusieurs choses. La première chose, c'est une connaissance des travaux. Si vous ne connaissez pas les travaux, comment voulez-vous réaliser une plus-value en achat-vente avec travaux? Ok, vous allez me dire, ah, mais si je connais une entreprise qui me fait les travaux, ouais, mais il faut les suivre les travaux. Aussi compétente sur l'entreprise, si vous ne savez pas ce que vous lui donnez à faire, vous ne savez pas ce qui est fait chez vous. Et des malfaçons, ça existe. Mon rôle à moi, c'est de vous expliquer comment faire pour réaliser votre plus-value sans avoir tous les risques liés, notamment aux travaux. Parce que c'est là en fait où vous allez risquer le plus. Le plus gros risque que vous avez, c'est pas quand vous allez acheter, c'est pas quand vous allez revendre, c'est quand vous allez refaire les travaux. Donc ce qu'on va faire, pas à pas, on va regarder un petit peu comment réaliser des travaux, comment
superviser la réalisation des travaux, comment regarder si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, pour que vous n'ayez pas en fait cette angoisse au quotidien. Toute cette série de vidéos que je vais vous proposer, objectif 50 000, a un objectif, comme c'est dit, c'est de nous emmener à 50 000 € de plus-value nette sur votre achat-vente. Le but, il est là. Pour le réaliser, entre guillemets, c'est facile. Vous avez deux étapes primordiales à la réalisation de votre plus-value. La première, c'est l'achat. Si vous achetez bien, vous êtes sûr de rentrer dans vos frais. La deuxième, c'est les travaux. Les travaux bien réalisés vous permettent d'être sûr de réaliser votre plus-value. Un achat et des travaux bien réalisés, c'est une plus-value assurée. Vous devez savoir quelque chose de très important. Réussir une plus-value dans l'immobilier en achat-revente avec travaux, ça ne se fait pas avec une chemise et un col blanc. Ça, c'est 5% du travail. Ça consiste à aller voir les banques, ça consiste à aller chez le notaire, faire la signature. C'est tout. Le reste, c'est dans le dur, c'est ici. C'est des enduits, c'est des abyssales, c'est une casquette sur la tête pour ne pas avoir de la poussière plein les cheveux. Mais c'est ça le vrai truc. Hein, celui qui va se balader en chemise pour vous dire faire une plus-value dans l'immobilier, c'est super facile. Vous achetez un bien, vous faites venir un artisan et vous revendez. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. C'est pas vrai. La première des choses, c'est la connaissance. Si vous voulez faire vos travaux par une entreprise, c'est possible. Si vous n'avez pas les connaissances, c'est foutu. Vous ne saurez pas quoi demander à l'entreprise. Vous allez dire, venez, j'ai une maison à rénover. Il fera ce qu'il veut. Si vous ne savez pas quoi lui demander, il y a tellement de systèmes de pause possibles, il y a tellement de manières de faire les travaux, vous êtes obligé de connaître les travaux. Vous êtes obligé. Mon rôle à moi, c'est de vous expliquer toutes les étapes au niveau des travaux pour réaliser votre plus-value dans les meilleures conditions. Les connaissances que vous aurez seront la garantie de votre plus-value réalisée. Quand j'ai commencé l'achat-vente il y a 10 ans, j'y suis allé, on va faire simple, avec ma et mon couteau. Ce que je voudrais en fait à travers toutes ces vidéos, c'est vous expliquer pas à pas et étape par étape ce qu'il faut vraiment faire pour réaliser un achat-vente réussi. C'est une formule. En fait, c'est un petit peu comme un gâteau. Si vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous avez une recette du gâteau au chocolat. Pour un achat-vente réussi, il y a une recette. Il y a des étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Comment trouver le bon bien, comment se faire financer, comment trouver les bons artisans, comment réaliser les travaux. Et toutes ces étapes, en fait, une fois qu'on les a acquises, on est sûr de réaliser un investissement de qualité. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, ma démarche, et là, c'est vraiment de vous transmettre toutes ces informations que j'ai mis plus de 10 ans en fait à acquérir et que vous puissiez les avoir synthétisées dans cette série de vidéos. L'idée, elle est là. Amis auto-investisseurs, n'oubliez jamais, investissez en vous!